parce que ça me prend trop de charge mentale et en plus c'est en dehors des heures du boulot et tout. Enfin, je suis un peu lent et tout. Donc, il m'a dit ok, du moment que t'abandonnes pas et que tu testes pendant 3 mois, c'est ok. Donc j'ai continué comme ça. Donc après, j'ai commencé à parler de mon boulot, tu vois. Et ça me faisait chier en fait. Ça me faisait parce que je bossais la journée, tu vois, et reparler de mon boulot le soir, tu vois. Enfin, donc je comprenais pas en fait LinkedIn. Je comprenais pas LinkedIn, mais ça me plaisait d'écrire, tu vois. Ça me plaisait d'écrire. Et mon deuxième post, ouais, je suis revenu à 30 likes et à 2000 ou 3000 impressions, tu vois. Après, on en parlera de ça, parce que c'est quand même fou, tu vois. Même à 2000, 3000 impressions, quand les gens ils disent c'est un échec, enfin, on se rend pas compte, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais au collège, je récitais ma poésie devant 24 personnes, et que je récitais, tu vois, j'étais trop fier de moi, tu vois. On oublie avec Internet, parce qu'on compare nos stats au stade de Squeezie ou MrBeast, et on oublie qu'un post qui fait ne serait-ce que 1000 de reach, ce qui sur LinkedIn aujourd'hui pour beaucoup de gens est nul à chier. En fait, si tu arrives à réunir 1000 personnes dans une salle qui écoutent ton sujet de niche, c'est fou. Même s'il y en avait 5. En fait, moi j'ai toujours le postulat de, imaginons je veux vendre un truc, un grille-pain, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que s'il y a une salle avec 20 personnes prêtes à m'écouter vanter les mérites de mon grille-pain, j'y vais? Bah ouais. Donc je devrais être content d'avoir fait 20 de reach. Alors pourquoi avec 1000 je râle? Mais 1000, oui, mais l'autre il a fait 150 000 et... Oui, mais bon. Non, mais Jérémy, c'est encore la faute de la tech, tu vois. Tous ces informaticiens, tu vois, ils font des applis, tu vois. C'est scientifique, tu vois. Enfin, ils savent que tu vas tomber dedans et que tu vas tomber de la dopamine et que c'est un jeu, tu vois. C'est que ça, Ils vont titiller ton ego, tu vois, et c'est ça, en fait. J'en parle souvent avec nos clients de ça. Quand ils me disent oui, mon utilisation des réseaux, elle me plaît pas, j'arrive pas à me contrôler. Je fais alors, je t'explique juste en fait, il y a 50 neuroscientifiques dans une salle qui sont en train de travailler 24 heures sur 24 pour te niquer le cerveau. Si tu crois que tu peux gagner, tu es hautement présomptueux. Moi, mon téléphone, je le fous en noir et blanc. J'enlève Instagram, je mets un truc avec OneSec pour que ça passe. Il y a des fois, j'ouvre mon téléphone pour regarder la météo, je me retrouve sur Instagram à mater des stories sans faire exprès, quoi. Il y a un moment, peut pas gagner. C'est une guerre qui est perdue. Tu peux pas. Regarde, avec TikTok, tu commences à scroller, tu vois, et après tu te prends un billet d'avion. Tu prends un billet d'avion. T'as même pas regardé presque combien c'est ton compte en banque. Non, mais les gars, ils sont trop TikTok, forts. je l'ai désinstallé. Je peux pas. Ce truc-là est trop dangereux pour mon cerveau. Ça crée des failles spatio-temporelles où j'ouvre mon téléphone pour envoyer un SMS et je me retrouve à regarder des vidéos de chiens avec des chapeaux. Je sais pas comment j'en suis arrivé là. Non, tu peux pas. C'est pas bon pour moi. Donc voilà, j'ai commencé à poster régulièrement, hein, et bon, je prenais du plaisir, mais je sentais que j'avais pas encore de ligne éditoriale. Comme tu disais, j'avais rien à vendre. Je parlais que des choses que j'aimais, tu vois, et j'ai commencé à arrêter de parler de mon boulot et